Vous avez été opéré de la hanche il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, vous allez bientôt être opéré. Je fais le point dans cette vidéo en tant que kiné sur la reprise de la marche après une prothèse de hanche parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment des questions, il y avait beaucoup de questions autour de ça. Donc comme d'hab, pour construire cette vidéo, je m'appuie avant tout sur un article que j'ai fait pour mon site internet Fonto Media. Vous pourrez retrouver l'article si vous voulez, notamment les références et plus de détails. Alors déjà, comment marcher avec une prothèse de hanche? En général, sauf exception qui vous auront été signifiées à l'oral et par écrit, vous avez l'autorisation de marcher autant que vous voulez en fonction de la douleur bien sûr, tout de suite après l'opération en appuyant autant que vous voulez sur la hanche opérée en posant le pied par terre. C'était rare de ne pas avoir l'appui après une prothèse de hanche. Quand ça arrive, c'est souvent parce qu'on a eu une petite greffe osseuse avec ou une petite complication. Mais en général, vous avez l'appui total dès le lendemain. Donc, par contre, c'est pas parce que vous avez le droit d'appuyer autant que vous voulez que vous allez y arriver et que ça va se faire facilement. En général, vous avez vraiment besoin de vous appuyer sur des cannes, un déambulateur pour reprendre la marche au moins pendant quelques jours, quelques semaines, le plus souvent, parfois quelques mois, pour plusieurs raisons. La première, c'est que suite à l'opération, pour ouvrir et mettre en place la prothèse, le chirurgien ou la chirurgienne a ouvert les différentes couches de tissu et a notamment touché les muscles. Et donc, ils ont besoin de temps pour cicatriser. Et du coup, ils sont moins performants que d'habitude. Donc, les cannes vous évitent de trop les solliciter, de trop leur en demander pendant cette période de cicatrisation. Également, du fait de cette opération, mais aussi peut-être des problèmes que vous aviez avant liés à une fracture ou à de l'arthrose, eh bien, vous avez des douleurs et le fait d'appuyer sur des béquilles lors de la marche va permettre de soulager un petit peu ces douleurs en mettant moins de poids sur la hanche. Donc, c'est pour ces deux raisons qu'il vaut mieux prendre des béquilles ou un déambulateur pendant quelques jours à quelques semaines après l'opération. Parfois, des chirurgiens et des chirurgiennes sont assez intransigeants justement et insistent sur le fait qu'il faut garder telle ou telle durée minimum les béquilles. En général, je vous encourage à en parler avec votre kiné parce que je trouve qu'il n'y a pas finalement de bon protocole de durée minimale. Les études nous le montrent d'ailleurs, que c'est vraiment à voir au cas par cas, même s'il est raisonnable de penser qu'il vaut mieux les garder tout de même quelques jours à quelques semaines, même si on a l'impression que tout va bien. Alors si vous voulez, dans l'article, je vous ai fait une petite vidéo qui montre justement les différentes façons pour marcher avec des béquilles en 2 temps, en 3 temps. Normalement, un kiné ou une kiné à l'hôpital vous a montré, mais vous avez, si vous le souhaitez, la vidéo dans l'article. Le délai moyen, ce qui est bien, c'est qu'on a des données justement au-delà de juste l'expérience individuelle de chaque kiné ou chirurgien. C'est le délai moyen de reprise de la marche avec des béquilles ou des développantaires après une prothèse de hanche, c'est de 4 jours. Ça veut dire quand même qu'en moyenne, il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher le premier jour, les 2-3 premiers jours après l'opération. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes dans ce cas-là, pour toutes les raisons que j'ai évoquées liées à l'opération. Ça peut arriver que vous ayez besoin de quelques jours, même pour marcher, même avec des béquilles. Donc vous avez ici la petite vidéo si vous voulez aller la voir. Et alors, combien de temps justement garder les béquilles? Eh bien, je vous en ai un petit peu parlé. Moi, en général, le délai minimum que j'observe, c'est 2-3 semaines, vraiment pour les plus pressés et les personnes qui récupèrent le mieux. Et certaines en auront besoin au moins jusqu'à la radio de contrôle, 1 mois et demi, 2 mois après l'opération. Quand passer du déambulateur aux cannes, eh bien ça dépend vraiment plutôt de votre équilibre. En général, on encourage à prendre un déambulateur si on constate que vous avez vraiment des difficultés d'équilibre ou tout simplement du mal à vous servir des béquilles parce que aussi, selon votre état, selon l'hôpital dans lequel vous allez être opéré, vous aurez peut-être des perfusions, des drains, des choses qui vont vous gêner un peu pour marcher et donc parfois le déambulateur est plus pratique les premiers jours. Quelle distance marcher les premiers jours, les premières semaines? C'est entre guillemets illimité. Si vous êtes quelqu'un qui marche énormément d'habitude, par exemple au moins 10 000 pas par jour, il est normal que vous arriviez à reprendre beaucoup plus vite la marche, bien sûr de manière progressive. Allez pas dès le lendemain, allez une semaine après l'opération, refaire exactement comme avant l'opération. Mais voilà, selon votre quantité de marche habituelle, vous allez reprendre plus ou moins vite la marche sur des longues distances.
Alors, combien de temps pour remarcher justement normalement, sans boiter, sans douleur? Ça dépend un peu justement de ce qu'on met derrière normalement. Est-ce que ça veut dire sans boiter? Est-ce que ça veut dire sans douleur? Est-ce que ça veut dire sur les mêmes distances que d'habitude? Est-ce que ça veut dire avec la même intensité que d'habitude? Eh bien, encore une fois, ça dépend de beaucoup de paramètres et surtout de votre état de santé avant, l'opération. Mais en général, ce qu'on observe, c'est que, jusqu'à la radio de contrôle, donc en général 1 mois et demi, 2 mois après l'opération, c'est quand même normal d'être gêné, d'avoir une boiterie et même après cette date-là, c'est très fréquent que pendant encore 1 ou 2 ou 3 mois, eh bien, on n'ait pas retrouvé une marche tout à fait normale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas même reprendre peut-être progressivement la course à pied, le vélo, mais c'est normal d'observer encore une petite boiterie parce que, comme je vous le disais, pour mettre en place la prothèse, le chirurgien ou la chirurgienne est passé, a ouvert les différentes couches de tissu et il y a besoin de temps pour cicatriser et ça se fait sur un temps long. Donc même chose hein, pour la boiterie qui peut venir juste du fait des douleurs. Parfois c'est aussi parce que suite à l'opération, vous avez eu une jambe un petit peu plus courte que l'autre différemment d'avant, parce qu'on est tous, hein, on a tous une inégalité de longueur des membres inférieurs, mais l'opération peut jouer un peu sur cette inégalité et vous pouvez avoir une boiterie dans les suites. Ça peut être lié aussi tout simplement à la perte de force musculaire qui met du temps à revenir. Est-ce que la marche nordique, donc avec des bâtons de marche, est autorisée? Oui, tout à fait, c'est super même, parce que ça vous permet d'appuyer un peu sur les bras et donc de mettre un petit peu moins de poids sur la hanche, donc quand vous voulez, autant que vous voulez. Est-ce qu'on peut courir avec une prothèse de hanche? Oui, il est souvent possible de reprendre la course à pied. Alors bien sûr, si vous avez jamais fait de course votre pied de votre vie et que vous voulez vous y mettre, alors vous venez juste d'avoir une prothèse de hanche, c'est peut-être pas le scénario idéal. En revanche, pour les gens qui sont habitués à faire de la course à pied, qui couraient avant cette opération, il n'y a pas de souci pour reprendre dans des délais raisonnables une fois que, bien sûr, vous n'avez plus besoin de béquilles à la marche. En général, on attend au moins la radio de contrôle pour reprendre la course à pied. Il y a des études hein, qui sont menées sur les gens qui ont été opérés de la hanche et dans les personnes qui faisaient la course à pied avant. Quand on regarde dans les 5 ans qui suivent, on constate que presque 70% ont repris la course à pied. Donc ça fait à peu près 3 personnes sur 4 à peu près qui ont repris la course à pied et certains refont même un Ironman après une prothèse de hanche. Donc c'est possible en tout cas en théorie et certains le font. Dans l'article, je vous montre aussi comment monter et descendre les escaliers si jamais votre kiné n'a pas eu le temps de vous expliquer ça. Voilà en gros pour la marche après une prothèse de hanche. Si vous avez des questions, des partages d'expérience à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous voulez plus d'informations sur la prothèse de hanche, j'ai écrit un petit e-book que vous pourrez vous procurer sur mon site internet. Et je vous laisse aussi avec une autre vidéo que j'ai fait sur la question des mouvements interdits entre guillemets après une prothèse de hanche, parce que vous le verrez, en général, on peut tout refaire et il n'y a pas de mouvement spécifiquement à risque de luxation pour lesquels il faut beaucoup s'inquiéter. À bientôt!